pour mieux te développer. Le temps d'un café, booste ta société. Persona marketing, qu'est-ce que c'est? En quoi ça va t'aider? Comment est-ce que tu vas pouvoir concevoir un persona marketing pour ton business? Bienvenue, c'est Anne, bienvenue dans Pause Marketing et Développement. Pense à t'abonner, comme ça tu recevras tous les épisodes dès qu'ils sortiront. Persona marketing, c'est quoi? Le persona en marketing, donc avec un seul N et un A simple à la fin, c'est en fait ton client cible, ton client idéal. Et chaque fois que je rencontre des clients, je leur demande, mais c'est qui ton client cible? C'est qui que tu vises? Et là, voilà, la plupart du temps, j'ai des réponses, c'est moi, je vise tout le monde. Or, avec ce genre de réponse, tu vas avoir un discours assez flou en fait. En visant tout le monde, tu ne vises personne. Les seules catégories de magasins, d'entrepreneurs qui visent tout le monde, c'est les grandes surfaces, parce que elles, leur client cible en fait, c'est vraiment une donnée démographique géographique en fait. C'est une donnée géographique, tu fais tes courses là où tu passes pour aller travailler, là où tu passes tous les jours, c'est quelque chose qui est à côté de chez toi. Donc tu fais tes courses et là, c'est une donnée géographique du client idéal. Le client idéal, pour toi, par contre, c'est sûrement pas une donnée géographique. Le client idéal, c'est aussi celui qui va t'acheter tes prestations. C'est bête, hein, mais des fois, je rencontre des clients, des gens avec qui je travaille, qui veulent tellement aider les gens qui ne savent pas comment vendre. Or, on avait déjà parlé d'Eugène Schwartz. Eugène Schwartz qui a fait une typologie des 5 clients. Celui qui sait qu'il y a un problème mais qui ne veut pas le résoudre, donc qui ne va pas acheter. Celui qui sait qu'il a un souci mais non, il ne voit pas l'intérêt d'acheter quoi que ce soit pour y remédier. Celui qui sait qu'il y a un souci, qui cherche une solution. Et à partir de ce numéro 3, de celui qui a un souci et qui cherche une solution, là, tu sais que c'est quelqu'un qui est prêt à mettre de l'argent. Donc, c'est quelqu'un qui est prêt à acheter. Et ton persona, il va consister à aller vers ces 3 derniers profils types de clients. Celui qui sait qu'il a un problème et qui veut une solution. Celui qui sait qu'il y a un problème et qui a déjà une solution. Et le maxi fan qui va acheter tes solutions à tous les coups, qui va revenir te voir. On est tous un peu maxi fan à un moment de ton coiffeur, de ton ostéopathe, de ton médecin. On est des sortes de maxi fans parce qu'on va voir toujours les mêmes personnes. Donc ton persona va t'aider à cibler qui va devenir ton fan absolu, celui qui va venir te voir régulièrement. Tu n'as pas besoin des 2 premières catégories, celui qui ne sait pas qu'il a des problèmes ou celui qui sait qu'il a des problèmes mais qui ne veut pas les résoudre. Et là-dessus, c'est ça le plus difficile déjà, c'est de se dire que ton persona a les moyens d'acheter ta solution. C'est ne pas vouloir à tout prix aider des gens qui ne veulent pas. Premier point. Le persona, le client cible, le client idéal, moi je l'appelle le client idéal, c'est celui qui veut venir te voir, c'est celui qui a déjà peut-être utilisé ta solution et l'a trouvée géniale, c'est celui qui a envie de revenir vers toi et c'est celui qui a envie de trouver des solutions à sa vie. Alors, solution à sa vie, un coiffeur est une solution à ta vie. Voilà, moi, si tu me vois, actuellement, j'ai une bonne masse de cheveux sur la tête et j'ai besoin absolument d'un coiffeur. Ça, c'est ma solution. Le persona des coiffeurs, tout simplement, dans un premier temps, le persona primaire, c'est quelqu'un qui géographiquement ne va pas être très loin, c'est quelqu'un qui a des cheveux, Zinedine Zidane, je crois, ou Barthez doivent se passer de coiffeur. C'est quelqu'un qui a besoin d'une coupe de cheveux régulière, d'un changement de couleur ou autre. Et donc ce coiffeur ensuite, et tu peux le voir chez différents coiffeurs, ils vont, malgré eux des fois, se spécialiser. Spécialisés dans la couleur, spécialisés dans les coupes courtes, spécialisés dans les rendez-vous rapides, spécialisés dans le peu cher.
Donc là, déjà, tu vois un début de persona se profiler, en fait, parce que le coiffeur va avoir besoin de gens qui sont proches de lui, qui ont beaucoup de cheveux ou qui ont des cheveux, qui ont besoin de travailler leurs cheveux, donc qui ont besoin d'une certaine apparence physique, de mettre en valeur leur apparence physique. Et après, le client cible va devenir de plus en plus spécialisé en fonction de ce que va proposer le coiffeur. Est-ce qu'il est spécialiste des chignons? Est-ce qu'il est spécialiste des coiffures de mariage? Ça, on va le voir arriver. On arrive sur le printemps. Les mariages sont à nouveau autorisés. Donc, tu vas voir à nouveau des publicités sur les spécialistes des chignons de mariage. Les spécialistes qui vont mettre des fleurs dans les cheveux. Et ça, c'est un début de création de persona parce que tu t'adresses à un public cible. Moi, si on me propose de faire un chignon, je ne me sens pas du tout concernée. Et c'est là qu'arrive ton client cible. Pourquoi tu dois le viser? Parce que moi, si tu me parles de chignon, je ne me sentirai pas visée, je ne regarderai pas ce que tu vas me dire. Tu sais, c'est un peu comme quand tu es sur ton fil Facebook et que tu scrolles, il y a des images qui vont t'arrêter, il y a des mots qui vont t'arrêter, mais des fois, tu vas juste scroller, passer les choses. Et il y a des publicités pourtant qui vont te parler. Parce que elles ont visé la bonne personne. C'est-à-dire qu'elles vont te parler avec tes mots. Comment concevoir un persona? Parce que tu as besoin de créer ton persona. Je ne sais pas si j'ai assez insisté là-dessus encore, parce que, par exemple, regarde Apple. Apple qui vend des téléphones portables. Quelle était une de ses dernières pubs pour Noël? La dernière pub, c'était prendre ton téléphone. C'était un gamin qui prenait son téléphone et qui allait faire une magnifique vidéo pour sa mamie. C'est génial, c'est beau, il y avait une belle musique, une belle ambiance. C'était hyper larmoyant. Voilà. Maintenant, tu réfléchis 2 minutes à la publicité. Un gamin de 8-10 ans qui a un téléphone à plus de 1000 balles dans les mains pour faire une vidéo pour sa mamie. Combien tu connais de gamins, déjà un qui a droit à un téléphone de plus de 1000 balles, deux qui va penser à envoyer des photos, ne serait-ce que des photos récentes à sa mamie, qui ne l'a pas vue depuis longtemps. Voilà, tu vois que la pub, tu peux la démonter très facilement. Qu'est-ce que vise Apple en montrant cette publicité-là? C'est quoi son besoin? C'est quoi qui va faire que tu vas acheter un téléphone Apple? Est-ce que tu vas faire du montage vidéo? Non, pas forcément. En fait, en montrant que tu peux faire de belles images et du montage vidéo avec ton téléphone, Apple vise les influenceurs, vise les personnes qui ont besoin de leur téléphone et de la vidéo pour vivre. Donc pas forcément non plus les enfants. Mais dans cette image qu'il va transmettre, il va transmettre comme quoi son téléphone, en parlant d'un seul composant de son téléphone, la caméra, que son téléphone est super au top niveau. Son téléphone, c'est le meilleur qui fait des meilleurs films, pas possible. Donc ça, c'est une image qu'il va transmettre, mais il va transmettre qu'un seul message, et ce message-là va permettre à des tas de personnes de penser qu'ils peuvent faire des magnifiques vidéos avec un téléphone, faire des montages vidéo avec leur téléphone, alors que tu sais, comme moi, que dans 90% des cas, tu utilises ton téléphone pour téléphoner, pour faire des SMS et scroller les réseaux sociaux. Voilà. Mais Apple va, dans son persona, lui donner une certaine liberté. C'est la liberté de mouvement. J'ai mon téléphone et je peux tout faire avec. Si je peux faire de la vidéo, je vais insuffler dans la tête de mes clients que je peux faire encore énormément de choses. Qui peut le plus peut le moins. Donc si tu vises très haut, si tu vises vraiment en disant que tu peux faire des choses énormes, tu vas aussi avoir toutes les autres personnes qui sont autour de cette niche-là. Donc si tu te niches, si ton persona est hyper niché, par exemple tu es éducateur canin, mais éducateur canin c'est super vague. Éducateur canin spécial petit chien, parce que tu sais que les petits chiens ça démarre au quart de tour et ça crie après tout le monde. Tu es éducateur spécial petit chien, tu vas avoir droit à tous les petits chiens, mais aussi les chiens moyens. Et le grand avantage que tu as par rapport à l'éducateur canin d'un côté et toi, éducateur canin de petits chiens, c'est que tous les gens qui ont des petits chiens vont te voir. Alors que les gens qui ont des chiens
ne vont pas forcément voir l'éducateur canin. Plus tu vises et plus en fait tu t'ouvres des perspectives. Ce n'est pas parce que tu te niches et que tu fais un persona très 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 ciblé que tu vas perdre du monde. Moi par exemple, mon persona il est féminin. Pourtant je m'aperçois que je vise des femmes et en même temps je travaille avec des hommes. J'accompagne actuellement dans mon programme des hommes. Donc, c'est pas parce que tu vises quelqu'un que tu vas perdre le reste du marché. Ton persona, il est là pour te permettre de mieux discuter avec la personne en face. Comment concevoir ton persona? Ton client actuel, par exemple. Tout simplement, tu peux décider de regarder ton client actuel. Par exemple, tu es caviste. Caviste, son client actuel, déjà, c'est quelqu'un de majeur. Bah, ça paraît basique, mais c'est comme ça. C'est forcément quelqu'un de majeur, quelqu'un qui va chez un caviste acheter du vin ou de l'alcool. Deuxième chose, ton persona habite à côté de chez toi, et s'il se déplace chez un caviste et qu'il ne va pas en grande surface, c'est qu'il a déjà une petite idée du vin qu'il veut ou qu'il s'y connaît un petit peu ou qu'il aimerait s'y connaître. Et là-dessus, tu vas pouvoir discuter avec lui. Et c'est ça surtout l'utilisation que tu vas faire du persona, c'est que tu vas pouvoir répondre à ses attentes. Une fois que tu connais ton persona, tu fais une fiche. Moi par exemple, je fais un CV. Je te l'explique dans le blog d'ailleurs. Dans mon blog, je t'ai écrit tout un article sur comment réaliser ta fiche de persona. Moi, j'ai créé un CV et j'ai remplacé les formations par les besoins. J'ai remplacé les données démographiques. Pourtant, j'ai un âge, voilà, je lui ai donné un petit nom. J'ai donné un petit nom à mes personas parce que c'est plus facile de s'adresser à cette personne. C'est dans ton marketing, chaque fois que tu vas publier quelque chose, tu vas t'adresser à cette personne. Tu vas devoir lui parler de ses besoins et de ses envies. Par exemple, je vais reprendre l'exemple des patates. Ceux qui me connaissent, ils connaissent déjà cette histoire. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'exemple des patates? C'est 3 personnes qui sont dans un champ et ils récoltent leurs patates. Un jour, ils tombent sur une lampe. Alors bien sûr, ils se mettent à frotter la lampe, ils se mettent à la nettoyer, elle est magnifique. Et bien sûr, à force de frotter la lampe, un génie en sort. Et là, le génie, il dit, oh, je suis un peu embêté, d'habitude je donne 3 vœux à une personne, mais là vous êtes 3. Du coup, je vais vous donner un vœu chacun. Le premier se précipite, il dit, moi je veux les plus belles patates du monde. Le génie, il dit, ok, je te donne les plus belles patates du monde, désormais tu auras les plus belles patates du monde. Alors le deuxième, tout de suite, il se dit, ouais, moi aussi, moi je veux un plus grand nombre de patates. Je veux beaucoup de patates. Ok, le génie, il dit, ok, tu auras une très belle production de patates énorme. Le troisième, il se dit, non, des belles patates, ça sert à rien. Beaucoup de patates, ça sert à rien. Qu'est-ce qui va lui servir? Qu'est-ce qui va faire que ces patates, il va pouvoir en vivre, il va pouvoir les vendre? C'est le besoin en fait. C'est le besoin de son client. Et le besoin de son client, c'est quoi? C'est d'être affamé. Donc le troisième, il demande au génie une foule affamée. Parce que du coup, s'il y a des gens qui ont faim, ils vont acheter ces patates. Quel est l'intérêt d'avoir une belle patate? Quel est l'intérêt d'avoir beaucoup de patates si tu n'as personne pour les acheter? Et c'est exactement la même chose, ton client, il veut que tu lui parles à lui, il veut que tu lui parles de ses besoins, de ses envies, de ses frustrations. Il n'en a rien à faire de savoir si tu as le dernier iPhone, de savoir que tu as fait tant d'années d'études. C'est pas son souci. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu répondes à ses besoins, que tu répondes à ses frustrations, que tu répondes à ce qu'il aimerait être, ce qu'il aimerait faire, ce qu'il aimerait devenir. Donc quand tu construis ton persona, parle bien aussi de ses besoins, de ses envies, de ses frustrations. C'est quelque chose de très important pour lui. Et c'est comme ça que tu vas le toucher. C'est comme ça que quand il va faire défiler son fil Facebook, si tu le trouves sur Facebook, si tu trouves ton persona sur Facebook, c'est comme ça qu'il va voir que tu lui parles. Tu lui parles de ses problèmes. Donc du coup, il y a quelqu'un pour l'écouter. Et s'il y a quelqu'un pour l'écouter,
bah forcément, on va aller vers cette personne. Moi, si j'ai le choix entre parler à un mur et parler à une personne qui m'écoute, qui me comprend et qui me propose des solutions, forcément, je vais choisir la personne. Le mur, il m'intéresse pas. Le mur qui me présente, qui me dit regarde, moi je suis beau, je suis un beau mur, je brille, je suis tout peint en blanc et je suis magnifique. Ben non. Moi, je préfère parler à quelqu'un d'humain derrière, quelqu'un qui va comprendre mes besoins, quelqu'un qui va pouvoir m'aider à appliquer certaines choses, quelqu'un qui va me pousser vers le haut. C'est ça dont j'ai besoin. Donc quand tu parles de tes prestations, ne parle pas de toi, parle de eux, parle de tes clients. Et dans ta fiche persona, c'est ce que tu dois mettre, ses besoins, ses envies, ses attentes. Qu'est-ce qu'il veut chez le caviste? Je veux aller chez le caviste parce que je veux trouver un petit vin de producteur qui va être super sympa. Je vais chez le caviste parce que je veux trouver le vin exceptionnel qui va coûter une blinde. Donc là, tu vois que tu as deux personas différents. Celui qui aimerait le petit producteur pour découvrir un peu des petits vins et celui qui veut à tout prix une grande marque, quelque chose qui va marquer les esprits, quelqu'un qui va être un petit peu bobo, peut-être, sur les bords. Mais ça fait partie du persona. Donc quand tu vas parler dans ton contenu, quand tu vas t'exprimer vers ton client idéal, tu vas soit lui parler du petit producteur, soit lui parler de la bouteille ultra chère. Parce que tu vises deux personnes différentes. Et c'est la même chose dans tout ce que tu proposes, tes prestations, tes services, tes produits. Tu t'adresses toujours à une personne donnée, quelqu'un qui attend quelque chose. Et tu as besoin de savoir ce que cette personne attend pour pouvoir lui proposer. Donc crée ta fiche persona. Sur le blog, je te donne une méthode, ma méthode à moi, hein. Après il y a d'autres méthodes. Sur le blog, je te donne ma méthode pour créer ta fiche persona et donc pouvoir mieux communiquer. À quoi ça va te servir concrètement? Mais comme je te l'ai dit, à partir du moment où tu connais à qui tu t'adresses, tu sais aussi sur quel canal d'acquisition tu peux lui parler. Est-ce que la personne, ton client idéal, est sur Facebook? Est-ce qu'il est sur Instagram? Est-ce que c'est plutôt le journal de la région qu'il faut viser? Faire une pub dans le journal de la région? Parce que c'est des personnes plus âgées qui ne vont pas sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est du pro? Vraiment du pro, donc c'est du B2B, c'est vraiment du LinkedIn? À qui tu t'adresses et où tu vas les trouver? Et une fois que tu sais où les trouver, une fois que tu sais à qui tu t'adresses, parce que tu as rempli une fiche persona magnifique, tu peux enfin leur faire des propositions. Tu sais ce qu'ils veulent? Tu sais où les trouver? Parle-leur, tout simplement. Tu discutes avec eux, tu parles avec eux et tu fais des propositions envers eux. Et c'est comme ça qu'on arrive à ne plus s'éparpiller de tous les côtés dans notre communication. Je vois des gens qui passent des heures et des heures à publier sur Facebook. Leur cible n'est pas sur Facebook. Leur cible est plus jeune, elle est sur Instagram, elle est sur TikTok. Et là, ils peuvent toucher du monde. Mais sur Facebook, désolé, Facebook, c'est un peu un réseau de vieux. En dessous de 35 ans, il y a plus grand monde. Donc, qui tu vises, où tu le vises, et parle-lui de lui. Et tu peux lui parler de lui que si tu connais ses soucis, que si tu connais ses envies, que si tu sais exactement quoi lui dire. Voilà, c'était le persona, le client cible, comment gérer, comment créer ton client cible. J'espère que ça t'aura servi, que tu vas mieux savoir à qui tu t'adresses maintenant, puisque même sur ton site web, ça te sert, puisque sur ton site web, tu vas t'adresser à un type de personne. Tu t'adresses jamais au monde entier. Tu t'adresses à un type de personne et c'est là-dessus que tu vas vraiment maintenant faire de la communication efficace. Voilà, le terme c'était efficace. Persona efficace. À bientôt. Tu peux t'abonner, là il y a un petit, si c'est en vidéo il y a un petit truc, si c'est, voilà, il y en a un de partout. Tu peux t'abonner donc en vidéo sur YouTube, sur la chaîne Anne Burtin Création. Tu peux t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée et on se retrouve bientôt. Ciao.